on y va. Voilà, madame. Merci. Allez, envoyez le pognon. Allez, Au revoir. envoie le fric. On se magne. Ah, mon doigt. Allez, man, Johnny, on s'arrache. Arrêtez. Fonce. Ça va aller, c'est fini. Il avait une mitraillette. Et il la tenait devant mon visage. C'est Sandra qui a appuyé sur l'alarme et les panneaux de protection sont montés. Parlez-moi de l'autre gars, c'était aussi un black? Oui, mais pas aussi noir que le premier. Je dirais que sa peau était un peu plus claire que l'autre. Il avait un chapeau, celui-là? Oui. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça ressemble au bout du doigt d'un monsieur. Il va avoir des problèmes à se fouiller dans le nez, celui-là. La cassette de la caméra de surveillance, je l'ai dans combien de temps? Je vais vous la chercher. Merci, Tom. Ça doit être la même équipe. Ah bon? Je crois, oui, les employés ont eu très peur. Ça ne m'étonne pas. Ces dingues vont finir par tuer si on ne les met pas hors d'état de nuire vite fait. Ça fait 3 attaques en 4 jours. Je suis amoureux. La petite au fond. Tête, vous la fermez. La vidéo. Merci. Tenez, portez ça au labo de Saint-Albans. Saint-Albans? Vous êtes devenu sourd? Vous avez fini? Oui, je crois. Allons-y. Si Tate a des problèmes, on peut pas le laisser dans la rue. Je n'ai pas besoin de gens inutiles. Non, ça va aller. Il est un peu énervé à propos de l'affaire Worsley. Il aurait voulu plus de protection pour éviter que Denis s'évade de Marshpoint. S'il ne s'était pas envoyé la femme de ce Denis Worsley, il n'aurait pas eu besoin de protection. Ah bah, c'est ça son problème. Il a le cerveau entre le nombril et les genoux. Oui, mais il fait courir des risques à tout le monde, ce qui est inacceptable. Je commence à en avoir assez de le voir toujours agir en solo. Grace? Oui, chef. Est-ce que ça a été l'assistance psychologique? Oui, très bien. Ça m'a plu. J'en suis ravi. Vous êtes reposé? Oui, mais je suis contente d'être revenue. Bien. J'aime entendre ce genre de choses. Dites, c'est bien vous qui avez un indique Black, Oxford? Oui. Retrouvez-le-moi et voyez ce qu'il peut savoir sur les gens qui ont fait cette attaque. D'accord. Et je vais jusqu'où pour le faire parler? À vous de voir, mon vieux. C'est votre indique, non? Ouais. Ouvre-moi la porte, mec. T'es membre, toi? Oui.
Tu n'as pas l'air d'un membre, excuse-moi. Ah non? Non. J'ai besoin d'un truc. On peut savoir? J'ai besoin de voir un pote. Hé! Hé! Une bière? Ouais. Bien. Merci. Une minute. Oh non, merde. Allez, je t'écoute. Les mecs qui ont fait ton attaque, là, j'ai très peu de choses, mais ils étaient 3. Il y a le chauffeur qui est blanc et 2 porte-flingues black. Laisse tomber, ça je le sais déjà. Oui, bon ben, ils font ça pour de la drogue. De la drogue? Ouais, ils ont piqué un paquet de coke et il faut qu'ils le remboursent à son proprio. À qui il rembourse? Ah, je crois que c'est un grec seulement, je sais pas comment il s'appelle, moi. Mais il doit peser lourd, le mec, parce que les 3, ils crèvent de trouille devant lui. Je peux t'assurer qu'ils font vraiment dans leur froc. Alors tu veux dire qu'ils font des casses pour rembourser ce grec? Ouais, et ils sont vraiment désespérés. Le grec, il va les tuer si jamais il lui rembourse pas le fric. Tu me trouves vite fait les noms et adresses. Monsieur Constantine, je vais tout vous expliquer. On vous a rapporté les flingues, monsieur Constantine. Pourquoi tu t'es assis à ma table? Quoi? Je t'ai donné la permission de t'asseoir à ma table? Non. Alors debout. Je veux mon fric. J'ai appris que tu avais fait feu sans raison, ce qui fait que les flingues sont sales. Ils sont donc devenus inutiles. Je ne peux même plus les revendre. Quant à toi, tu as tiré dans un mur. Pourquoi? Je vous l'ai dit, tout a mal tourné.
D'accord. Ça va. Allez, assieds-toi. Mais je veux quand même le reste de mon pognon. Et tu vas devoir me rendre un petit service en plus. Monsieur Constantine, j'ai failli y laisser ma main. Tu dis à cet abruti de sauter, autrement je lui plante ce couteau dans sa brioche de syphilitique. Tais-toi. Ouais, tu la fermes. Alors, ce petit service. Comment est-ce que tu appelles cette entrée discrète? Un encas avant le dîner. Je t'aime, chérie. Moi aussi, je t'aime, ma puce. Pourquoi t'es pas allé te coucher? Mais tu le sais, tant que tu n'es pas rentré à la maison, je suis inquiète. Oui, je le sais. On y va? Oui. Alors dis-moi un peu, Tazo. Monsieur Constantine et toi, vous êtes des potes? Ouais, on est comme des frères. On vient du même petit village à Chypre. Voyez-vous ça? Ouais, on est comme ça. Alors il s'agit d'un gros paquet cette fois. Ah ouais, mec. Très gros. Un énorme paquet de fric. Ah, Tu vas en croquer aussi? génial, c'est très sympa. J'aime le poker, ce que je sais. J'adore. Mais seulement le poker grec. C'est quoi la différence? On joue avec 2 jeux de cartes. Une partie peut durer 3 jours, même parfois 4. Aussi longtemps que ça? Ça peut même être plus long. T'as vu ça? Ça a été vite, il a même pas eu le temps de crier. Une jolie chute. Ouais. Allons-y. Regardez-moi ça. Ça ne t'inquiète pas d'être face à l'objectif? Allez, montrez ça à votre indique et voyez s'il les reconnaît. Et donnez-en à la presse. Entendu. Et faites équipe avec Harris. Et pourquoi faire? Arrêtez, j'ai pas besoin d'elle. On la laissera entrer là où vous resterez dehors. Ah oui, où ça? Essayez donc les toilettes des femmes. Vous savez ce qu'il a contre Harris? Il trouve qu'elle a la gâchette un peu facile. Je veux réussir à voir ce grec. L'indique d'Oxford dit que c'est un ponte. L'indique d'Oxford, vous croyez un revendeur de cam? Il revend un peu de coke de temps en temps. Seulement, ces informations ont toujours été très bonnes et il nous a... Oui, alors maintenant, on récupère des infos auprès En de ce tout cas, genre. on est sûr qu'Oxford arrive à conserver ses informateurs. Je vois. Essayez de savoir qui est ce grec et prévenez-moi dès que vous trouverez quelque chose.
faim? Rue de nuit. Pour toi aussi? Comment ça? Je vois que tu as faim, tu dis rue de nuit, alors je... laisse tomber. Ouais. Grace, Oui? comment ça va, toi? Ça roule. Non, enfin, après l'affaire Worsley, tu n'as pas de problème? Non, aucun problème. D'accord. Non, tout baigne. Ben, si jamais tu voulais te confier à quelqu'un, aller boire un verre ou te faire une petite bouffe, enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu veux dire quoi? En ami, je veux dire. En ami. Tu fais exprès de rendre tout difficile, hein? Ouais. Grace, amène-toi, on part en mission. Tous les deux? Et tu mets un pantalon. Ouais, on se verra peut-être un soir. Je te le dirai. Oh, je voudrais rentrer chez moi. Il est encore trop tôt, là. Je veux bien qu'il soit trop tôt pour toi. Seulement pour moi, il est tard. Eh ben, les garçons, on monte. Barre-toi. Hé, toi là, approche. Qu'est-ce que tu veux? Allez, mène-toi, amène-toi. Je t'écoute. Il me faut de la coke. Tu oublies pas pour moi? Toi, tu la fermes, mec. Eh, combien t'en voulais? Tout ce que t'as là. Eh, mais ça va pas, toi? Qu'est-ce qui te prend là-haut? Je fais ce que je veux. Eh, mais avec qui tu crois que tu traites là-haut? Tu fais quoi maintenant? Arrêtez les mecs, on veut pas de problème, nous. Écoute ta petite femme, toi. Allez, roule. Avance. Non, toi, qu'est-ce qui t'a pris? T'es malade ou quoi? C'était les 3 mecs. Quoi? Les 3 qui se sont plantés en braquant une banque l'autre jour. Les fameux qui doivent du fric à Constantine. Celui qui était sur la banquette arrière est taré. Ça se voit qu'il est disjoncté. Attends, tu ne m'avais jamais dit que c'était Constantine. Et jusque-là, tu m'avais juste parlé d'un grec. Oh non, c'est pas vrai, ça. Alors, tu les connais, ces mecs? Et eux, ils savent que t'es banana? Ouais. Celui qui a pris la poudre s'appelle Johnny Hudson. Je suis allée faire un tour dans leur squad dans Blackton Oh, Street. début, tu te tais maintenant. Arrête, tu la fermes. Tu es en train de me crucifier, là. Tu m'as crucifié, là. Tu restes là, d'accord? C'est un ordre, inspecteur Oxford? J'ai pas demandé que tu m'accompagnes. Je ne veux surtout pas te déranger. Rassure-toi, ça n'arrivera pas. Dans ta caisse? Personne. Elle est flic aussi? Je te dis que c'est personne. De là-bas, elle te voit même pas. Tu veux ma mort, là? Mais pourquoi tu fais ça, hein? Alors que moi, je cherche qu'à te faire... Arrête, calme-toi, reviens ici. Je vois pas pourquoi j'aurais envie de te piéger. Ça a pas l'air d'aller. Et j'aurais besoin d'une dose, là. Il faut que j'arrive à déstresser. Il va falloir la gagner. Alors, tu les connais, ces gens? Je sais pas, moi. Enfin, il y en a un, ouais, je sais comment il s'appelle. Mais je comprends pas ce que tu fais, là, de venir ici avec un autre flic. On doit nous voir que nous, dans le coin. Ça va, calme-toi. Il y a que toi et moi. Et c'est toi qui hurles, là, c'est pas moi. On va se la jouer en douceur. On va être cool. Johnny Hudson. C'est lui, le chef du groupe. Ça te va? C'est celui-là. Et tu sais pas qui est l'autre? Non, je t'ai dit que j'en savais rien. Ça va, je ferai avec. Tu sais que s'ils l'apprennent, ils vont me tuer. Tu as une adresse? Marcus, jamais personne ne te tuera. Je te le promets. Tu as ma parole. Alors,
Cette adresse? Bale Blyton Street. Ils sont dans un squat. Non, écoutez-moi, monsieur Oxford, ça craint. Il faut que personne ne sache que c'est moi qui vous ai parlé, hein. Le deuxième mec, là, c'est un taré. Il vient de sortir d'un asile de fous. Et le pire, c'est qu'il bosse pour Yarmis Constantine. Quoi? Attends, tu me charries, là. Mais vous avez juré de me protéger. Ils vont flinguer. Calme-toi. Il doit y avoir une erreur. Ces gars-là ne peuvent pas être en affaire avec Constantine. Je vous ai jamais raconté de conneries, moi. Bon, allez, je me tire. J'ai la trouille, moi. Ouais, ça va. Tiens, et tu me tiens au courant. J'en veux pas de votre pognon. Marcus, t'oublies pas de me rencarder, d'accord? Comment va Tazo? Évaporé. Il va me manquer. C'était un bon joueur de poker. C'était surtout une belle ordure. Faut pas dire du mal des morts. Ah oui, excuse. Vous avez fait la une des journaux. Ah oui? Tu parles. Un groupe de 3 gangsters tente de cambrioler une banque en 20. Ah, j'aime bien le tente de cambrioler. Monsieur Constantine, j'ai failli perdre un doigt dans cette... Tu la fermes, toi, avec ton malheureux doigt, sinon je vais finir par te séparer la tête du corps. Je t'ai déjà dit de la boucler. Ouais, tais-toi quand monsieur Constantine nous parle. Mais monsieur... Gueule. Bon, alors. J'ai un petit problème. Et ce petit problème, c'est que tous les 3, vous n'êtes pas foutus de savoir vous mettre d'accord pour le boulot. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Attendez, tu oublies que quand je parle, toi aussi, tu dois t'écraser. Tu discutes quand tu devrais écouter, et tu écoutes quand tu devrais discuter. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous me cotez du fric. Bon. J'ai bien réfléchi à cette situation. Et c'est moi qui vais choisir votre nouveau boulot. Et ce sera une petite agence de la poste bien calme avec 50 000 livres à l'intérieur. Un boulot que même les 3 abrutis que vous êtes n'ont aucune chance de foirer. Et avec ça, vous mendrez mon fric. Et nous nous quitterons définitivement. Allez, cassez-vous. Et ne revenez pas avant d'avoir ce que je veux. Bye, monsieur Constantine. Il est vraiment fiable, votre indique? Il l'est comme le sont tous les indiques. Il ne m'a jamais planté jusque-là, mais cette fois, il crève de trouille. Il fallait bien que ça arrive. Sûr, mais c'est tout ce qu'on a. Il faudra peut-être mettre en place une planque. Sur Blyton Street. Dans ce coin-là, on devrait arriver à la trouver. Établissez-moi une surveillance dans une maison du coin. J'ai quelques adresses. Allez me chercher Hélène, s'il vous plaît, Grace. Oui, chef. Oups, excuse. Ça m'étonne, cette histoire de Constantine. Vous êtes sûr de votre indique? Je n'ai fait que vous répéter ce qu'il m'a dit. Selon lui, il bosse pour Constantine et leur chef serait Johnny Hudson. Très bien. Faut pas que vous le lâchiez, surtout. C'est peut-être vrai ce qu'il nous raconte. Essayez celui qui habite au 8. Allez-y discrètement. Apparemment, l'indique d'Oxford serait en rapport avec Yanis Constantine. Oh, voilà autre chose. Vous me ramenez encore son indique. Ce genre de type raconte n'importe quoi pour du fric. C'est peut-être le cas, mais c'est justement à vous de découvrir si c'est vrai. Constantine, c'est une pointure. Un commanditaire professionnel. Il ne met son fric que sur de grosses affaires, pas sur des trucs à dessous. Dans ce cas, vous allez me vérifier tout ça. Et prenez votre propre voiture, j'ai besoin de tous mes chauffeurs. Merci beaucoup, Cyril. Vous ne voulez pas du thé et des biscuits? Ou bien quelques petits sandwichs? Ah non, pour l'instant, nous n'avons besoin de rien. Je vous remercie. Vous savez, j'ai toujours eu horreur de la médisance. Mais je dirais que tout ce côté de la rue est un véritable cloaque. C'est plein de corruption et de malhonnêteté. Je vais peut-être prendre un petit thé si ça vous ennuie pas. Mais bien sûr que non. Et je vous apporte des petits pains au lait. Des petits pains que je fais moi-même. Juste du thé sera très bien. Quoi?
J'avais pourtant dit qu'on ne voulait rien. Bah, c'était le seul moyen de le faire partir. C'est qu'une espèce d'enfoiré qui a la tignasse graisseuse qui me débecte. Qui ça? Hein? C'est un pauvre abruti, un sale rat, une ordure à la laine qui pue plus qu'une saleté d'égout. Et qui ça? Bah ouais, de qui tu parles? De Constantine, imbécile! T'as vu comment il nous traite? Il nous gueule dessus. Il ose nous menacer. Je te jure que quand tout sera fini, on va lui expliquer qui on est, on lui fera payer son attitude méprisante. Je vais foutre le feu à son restaurant avec lui au milieu. Il nous prend pour des bâtards. Eh ben, je vais lui montrer, moi, ce qu'il a dans le ventre, le bâtard. Il ne nous a même pas remercié pour ce qu'on a fait pour lui. Tu veux le tuer? Oui. Quand tout sera fini. Ce qui serait encore plus marrant, ce serait de l'abattre avec ses flingues. Je crois que c'est pas une bonne idée de faire ça. Pourquoi pas? Je le sens pas, ce genre de truc. Qu'est-ce que t'en penses, Jim? On le tue. T'entends? Ah ouais, mais c'est forcé qu'il nous balance ça, lui. C'est un malade. Je suis quoi, moi? Jim, assieds-toi. Calme-toi. Non, non. T'aurais jamais dû me dire ça. C'est vrai que je l'ai été. Mais je suis guéri aujourd'hui. D'ailleurs, tout le monde le sait. Il ne voulait pas t'insulter. Allez, pose ton rasoir, mec. Dis-lui que tu pensais pas ce que tu disais. Pas du tout, non. Je suis réellement désolé, Jim. Je voulais pas dire ça. Je t'assure. Tu ne traites plus jamais de malade. Je te jure. C'est promis. Bon, alors ça va. Mais je veux toujours qu'on le tue. Ouais. Après le boulot. On lui apportera son fric. Et on le tuera. Oui. Avec ses propres flingues. Je vous ai refait un petit peu de thé. Ce que vous faites, c'est vraiment excitant, je trouve. On se croirait dans un policier. Merci. C'est ce que je disais à Madame Gardner, et puis c'est agréable d'avoir de la compagnie. Madame qui? Madame Gardner, une vieille dame qui vit tout à côté. Un petit peu de sucre? Vous lui avez dit que vous aviez des policiers chez vous? Ben oui. J'ai dit que vous étiez dans la chambre. Oh, vous avez pourtant demandé expressément de ne mentionner notre présence à personne. Oh, mais Madame Gardner n'ira le dire à personne. C'est une femme charmante. Non, 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 je connais personne qui s'appelle Spider. Allez vous faire voir. Qui est là? Stakis. Ouvre, vite. Qu'est-ce qu'il y a? Bande d'imbéciles. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vraiment des abrutis. Vous savez que vous vivez dans un aquarium, là. Quoi? Vous êtes sous surveillance. La police vous a repéré et elle vous entoure. Qui sait que vous êtes là? Personne. Ouais, c'est ça. Il y a forcément quelqu'un qui le sait. Non. Qui sait que vous êtes là? Dis-le-moi. Ça va, lâche-moi un peu, je réfléchis. Il y a la femme. Quelle femme? J'ai ramené une fille un soir, seulement elle était complètement disjonctée. T'as ramené une femme ici? Non, mais t'es pas bien. T'as de l'eau à la place de la ça va, cervelle. lâche-moi. C'est vrai que j'ai ramené une nana ici, mais ça va, on va pas en faire une histoire. Tu la retrouves et tu la dégages. Comme Tazo? C'est ça. Comme Tazo. C'est pas la femme. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que c'est pas la femme. À la façon dont elle nous a regardés tous ce matin, elle crevait de peur. Alors, qui c'est? C'est son Mac. Quoi, celui à qui t'as piqué la cam? Écoutez, j'en ai rien à fiche de qui c'est, moi. Ce qu'il faut, c'est la trouver et lui couper la langue. Tu diras à Monsieur Constantine que je m'en occupe. Parce que j'adore ce genre de boulot.
Allez. C'est nul. Alors, on fait quoi? J'en sais rien. Ils sont pas mal, vos clients. Ah oui, ils sont bien installés. Vous savez ce que j'ai trouvé dans la chasse des toilettes? Surprenez-moi. Un flacon encore à moitié rempli de perfénazine. Qu'est-ce que c'est? C'est un remède antipsychotique. Un antipsychotique? Oui. Alors soit le mec en a encore sur lui, soit il va très vite devenir plutôt méchant. Merveilleux. Chef, s'ils savent qu'ils ont été balancés, ils vont chercher à savoir d'où ça venait. Vaut peut-être mieux que je trouve mon indice avant eux. Sûrement. Vous y allez avec Harris, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Les toilettes des femmes. Bon, apparemment, ils ont compris qu'on les surveillait. Il faut que vous me trouviez une planque tout à côté du restaurant de Constantine. Quoi, maintenant? J'ai pas encore mangé. Oui, maintenant. Et vous me tenez au courant. J'ai ma propre voiture, l'oubliez pas. J'ai pas de radio. Vous avez bien un portable, non? Je rentre pas là-dedans, moi. T'as entendu? Je t'ai dit que j'entrais pas là-dedans. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me dis pas que t'es timide. Ça va, papa? On se connaît? Moi, je ne vous connais pas. Je sais qui tu es, moi. Tu es Bob, gros Bob pour les copains. D'accord, vous savez qui je suis, mais moi, j'ignore qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez? Savoir où est Marcus. Je veux lui acheter des trucs. Je ne connais personne du nom de Marcus. Vous voulez peut-être m'acheter ce magazine? T'es un petit marrant, toi. Écoute, je veux seulement voir Marcus. Je sais qu'il lui arrive de venir ici. Marcus n'est pas venu depuis longtemps, mec. Personne ne l'a revu. Si vous voulez vous payer de la drogue, allez chez un pharmacien, sinon achetez-moi ce magazine et barrez-vous. Je n'en veux pas de ton magazine. Pourquoi? Parce que t'as pas arrêté de transpirer dessus. Va te faire voir avec tes cochonneries, tordu. Oh, quand est-ce qu'ils vont me lâcher? Quoi? Soyez aimable avec moi, tête. Est-ce que vous avez trouvé une planque? Oui, rassurez-vous. Où est-ce? Bon, c'est un vieil entrepôt où il y avait des meubles, juste en face du restaurant. C'est occupé? Non, ça ira. Une partie de ce côté du hangar est laissée à l'abandon. C'est sûr? Ouais, c'est sûr. Comment l'avez-vous trouvé? Grâce à un vieux pote. Il est concierge et je l'ai retrouvé dans un pub. Vous avez les clés? Non, c'est lui qui les a. Vous n'avez pas visité? Non, bah, il y allait un peu plus tard. Bien. Vous me tenez au courant. Je vous oublierai pas, rassurez-vous. Bah, au revoir. Et grosses bises. T'as vu Marcus? Attends, doucement. Reste là. Est-ce que tu as vu Marcus? Non. Ça va aller? Oh là là là, tu sèches là? Tu tiens là, ça va? T'es sûr, ça va? Dis donc, toi, t'aurais pas vu Marcus, on cherche. Michel, t'as pas vu Marcus? Non. Oh, moi je sais que tu l'as vu. Je sais pas où il est, non. Ouais, c'est ça, je te crois. Je vous jure que j'en sais rien.
Salut mec. Ça va? T'es bien là, hein? C'est cool, hein? Et désolé, j'ai rien pour le moment. Tu sais, j'ai quelques problèmes là, alors c'est pas très facile, tu vois. C'est peut-être à cause de la pluie. Non. Il est toujours dans le coin, toujours. Il a pas de femme? Si. Un genre de pute avec qui il vit. Elle s'allonge et lui ramasse le fric. On devrait peut-être aller la voir. Ça vaut peut-être le coup d'essayer, non? Ouais. Ouais, t'as raison. Désolé. Merci. Bah, dis donc. Si tu me vois agir bizarrement, surtout ne me demande pas ce qui se passe. Je suis pas débile. Ça va, Adèle? Tu sais où est Marcus? Non. Je l'ai pas vu toute la journée, ça lui ressemble pas. Non. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu, toi. Comment tu t'appelles? Marie. Dis donc, tu pourrais le trouver. T'as pas un numéro où je peux l'appeler? T'es en manque? Ouais. Il faut que je voie Marcus. Je peux te dire que je dérouille. T'énerve pas, ça va aller, je vais te dépanner. Pour combien t'en veux? Hein? Eh ben... Je viens te revoir bientôt. D'accord. Et prends soin de toi, hein. Difficile d'arriver à faire passer ça en frais généraux. Et ça risque de faire plutôt des ordres dans mon dossier. Payer une dose de cocaïne à une prostituée. Elle a cru que t'étais une de ses copines. Elle t'a fait... J'ai l'impression de t'avoir déjà vu, toi. Et c'était le cas. Je l'ai coincé quand j'étais au Mars. Et pendant qu'on y est, je vais t'affirmer que je suis pas timide du tout. Hein? Le gros Bob me connaît bien aussi. Hein? Il faisait dans le livre porno infantile. On l'a fait suspendre. On lui a collé une belle amende à cette espèce d'enfoiré. Marcus se sert de ce sex shop pour vendre ses trucs, c'est tout, c'est pas un pervers. J'ai jamais dit qu'il l'était. D'ailleurs, c'est ton indique, ça te regarde. Faut le retrouver. Hein? Salut. Tu vas bien? T'as pas vu Marcus? Ouais, il vient juste de partir par là. Il y a longtemps? Allez, vas-y, vas-y, on fonce! Alan. Quoi? Je lui avais donné ma parole. Il avait ma parole. Il a dormi toute la journée parce qu'il n'a pas fermé l'œil la nuit dernière. Alors, je lui ai donné un petit somnifère, mais ça l'a mis un peu KO. Je crois qu'il doit être en train de faire ses molaires. Si ça va pas mieux demain matin, je l'emmènerai voir le pédiatre. Tu n'as pas entendu un mot de ce que j'ai dit. Hein? Ça n'a pas l'air d'aller, on dirait. Non, enfin, si.
Ah, je sais plus. Tu ne veux pas qu'on en parle? Non, ça va. Je suis un peu fatigué, c'est tout. Je peux savoir quand je vais être relevé. Dis-moi. On l'a tué. Mais quand? Non, ça va aller. Je vais rester ici. Ils peuvent arriver. J'attends jusqu'à demain et je me pointe à la réunion. Ouais, je sais. Je jure que je dirai rien à personne, promis. Je promets de rien dire du tout à personne, c'est promis. C'est promis, c'est promis. Mais de quoi est-ce que tu parles encore? Je veux qu'on retourne à l'appart, Johnny. Je t'ai dit qu'on ne pouvait pas y retourner maintenant. La police a trouvé cette planque. Bon allez, on va faire ce qu'on a à faire. Mais Johnny, j'ai peur, moi. Toi, t'as la trouille? Écoute, il faut absolument qu'on y retourne. J'ai besoin de mes médicaments que j'ai laissés à l'intérieur. Tu as fait quoi? Oui, j'ai dû... Je les ai planqués dans les toilettes. Pourquoi? Parce qu'un enfoiré me les tirait régulièrement et se les envoyait dans les veines. C'est vrai que tu lui piquais ces trucs? Non, j'ai jamais fait ça. T'es sûr? Peut-être une fois ou deux, c'est tout. T'es qu'un abruti. Restez ici. Je fais le coup tout seul. Oh non, Johnny, je veux venir avec toi. Eh ben, viens. Et je vais te dire une chose, mec. Vaut mieux que tu sois là quand on reviendra. On vous rapporte votre fric, monsieur Constantine. Et on vous rapporte vos flingues. Ouais, on vous rapporte vos flingues. Saleté de téléphone. Non, ce n'est qu'une grosse voiture de marque allemande verte à 4 portes et dans un état qui laisse plutôt à désirer. Dites aux flics du coin de ne surtout pas s'approcher de ces types. Ils sont armés jusqu'aux dents et particulièrement dangereux. J'essaie de contacter Ted, mais il a coupé son beeper et je n'ai aucune réponse sur son portable. Cette fois, c'est fini. Je le vire de la brigade. Oh, Bien. Tirons-nous. Ah, moi, je pars pas. Ça suffit, là, j'y arrive plus. Je suis que le chauffeur. Et je veux rien avoir à faire avec ça. Bon, dans ce cas, reste ici. Et tu m'as tiré dans la jambe. Allez, viens, on bouge d'ici. Arrêtez,
Je suis un officier de police. Au secours! Merde! Ah! On m'a tiré dessus! Aidez-moi! Oh, je saigne! Oh! Je vais me vider de mon sang! Je vais mourir! Non, tu crains rien, t'as pris qu'une balle dans la jambe. Allez, démarre. Non, non. Comment ça, non, non? Je sais pas conduire. File-moi les clés et installe-toi à l'arrière. Je les ai pas, les clés. Eh, mais alors où est-ce qu'elles sont? Mais c'est Stanley qui les avait. Pourquoi est-ce que tu m'engueules? C'est toi qui lui as tiré dessus, mec. Arrêtez-vous, je vais tirer! Jetez votre arme et allongez-vous par terre immédiatement! Je n'ai aucune arme sur moi! Alors envoyez votre sac loin de vous et allongez-vous sur le ventre! Mettez les mains sur la tête! Mettez vos mains sur votre tête! Sur la tête, j'ai dit! Tu restes tranquille. Où il est passé, votre flingue? Là, j'en avais pas. Vous n'êtes pas très honnête comme flic. T'as entièrement raison à ce sujet. Il vient de se faire un joli plongeon, ton copain. Il est pas beau à voir. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? T'as un téléphone sur toi? Hein? T'as un téléphone sur toi? Ouais, page gauche. Inspecteur Scott. Bingo Tate. Tiens. Ton téléphone. C'est pas le mien. Ah non? Bah garde-le quand même, pour appeler ton avocat. Pièce à conviction.